Bonjour à tous, c'est Battlefield, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Final Fantasy XVI. Il faut qu'on aille au Mour pour rencontrer un certain Bertrand afin d'aider Madame Apolline. Donc c'est parti, juste là à côté. Oriflamme, combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers? Ouais, les jolis chocobos. Toi tu es le grand quartier. Vas-y Tango. Allez. À toi de jouer mon grand. Terminé. Allez mon grand. Ah, c'est un peu d'action, ça fait du bien. C'est fini pour aujourd'hui. Débarrasse-moi. Ils sont là au milieu des champs tranquilles alors qu'il y a des loups, des guêpes, alors il y a putain de cette saloperie autour d'eux. Demain, on remet ça aux aurores. On a une quête annexe ici, décidément. Allez. Allez les mollassons, retourne. Oh, pourvoyeur, ici, vite. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es en retard. Que faisais-tu? En retard pourquoi? Ils ne t'ont rien dit ou quoi? Une bête sauvage s'en prend à mon fils. Alors, ne reste pas là à flâner. Va l'aider. D'accord. Où est-il? Oh, ils m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois. Il est après l'arbre, plus bas, près de la côte. Vite! Débarrasse-nous de ce monstre. Ah, on va pas laisser un mec se faire déchiqueter, hein. Même si c'est des gros Pour quelqu'un dont le fils est en danger de mort, CON, il n'avait pas l'air trop inquiet. NARD. Hors les questions, ça sera pour plus tard. Je dois retrouver cet enfant. Le méchant loup va me manger. Voix d'enfant, mais où est-il? Recule. Je vais m'en occuper. Pas de quartier. Voilà. C'était ça le gros monstre terrifiant, machin? Non! T'étais pas censé tuer notre loup! Ton rôle à toi, c'est de mourir! Père Hein? va te corriger s'il l'apprend! Les pourvoyeurs ne gagnent jamais, tu as tout gâché! Comment ça? Taré? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle! Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait comme père me l'a dit! Il t'a dit de faire quoi? T'as pas le droit de parler! Et je vais le dire à mon père! Ouah. Le mec qui voulait que je meure dévoré par un loup devant son fils, quoi. Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Est-ce que j'ai le droit de tuer le père? Parce que bon, à la limite, le fils, c'est pas sa faute s'il est mal éduqué, hein. Toi, le marqué, viens ici, tout de suite. Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup et tu as le culot de revenir, c'est bien ça? Ouais. Et puis d'abord, pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur? Le talent. Vous êtes là pour nous distraire, rien de plus. On veut juste que vous finissiez dans la gamelle du loup.
Quelle ordure. Vous nous avez envoyé mourir. Voilà, je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal. Je l'aime pas, père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté, n'est-ce pas? Comment oses-tu me tromper? Bon, talent, je te tu dis. vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non, il est hors de question de laisser passer ça. Vous voulez donc que j'aille chercher Madame Apolline, c'est bien ça? Je peux lui demander de venir. Même si je doute qu'elle apprécie l'interruption. Quoi? Madame... Apolline? Ah, si je venais à m'opposer à elle... On fait moi le malin. Dites-moi, vous êtes-vous mis à la place de ces victimes? Pouvez-vous imaginer leur peur, leur douleur? Écoutez-moi bien, on ne doit pas s'amuser avec la vie d'autrui. Compris? Ne refaites jamais une chose pareille. Père, il me fait peur. Tu penses nous menacer, Marquet? Apolline ou pas, je ne tolérerai pas une telle insolence. On va acheter un nouveau loup, un plus costaud, un plus féroce. Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des crocs acérés, assez pu pour lui arracher la tête. On le tuera, c'est pas grave ça. Bon, je perds mon temps. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires ordures. Ils méritent d'être enterrés. Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble? Bah, au moins deux, hein, de ce que j'ai pu constater. Encore d'autres victimes de leur jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. C'est toujours aussi difficile, enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois? Apolline demande que les corps ne soient pas laissés aux corbeaux. Pourriez-vous me donner un coup de main? Bien sûr. C'était mon intention. Comment ils ont une belle vue. Qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup? Exact. Mais ils comptent s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humain. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valent guère plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais un tel comportement ne reste pas toujours impuni. C'était leur voix? Sûrement. Ouais, je crois que Un loup les reste dernières- une bête sauvage. En laisser entrer un, c'est prendre le risque de l'avoir à la gorge. Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leur croc. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter, de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi. Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de mort inutile. Merci Clive. Voilà pour votre aide. Ce n'est pas nécessaire. Prenez tout. Et puis qui sait, j'aurai peut-être encore besoin de vous. À la revoyure. Bon.
Est-ce qu'on voit les corps? Je crois qu'il va faire encore une quête pas loin. Ah, il y a du sang. Mais il n'y a pas les corps. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma petite? T'as l'air inquiète. Tu n'aurais pas vu ma Chloé? Oh, on dirait une petite On s'est vieille. toujours bien occupé d'elle. Mes parents la nourrissent et moi je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Tu voudrais bien m'aider à la retrouver? Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire? Sa robe est un peu sale parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les champs de blé. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Tu parles d'un chien ou d'une petite pourvoyeur? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Désagréable. Excusez-moi, auriez-vous une C'est minute bien, il y à a des m'accorder? personnages. Non, mais tu te prends pour qui, toi? J'espère que c'est pas ici qu'on t'a appris à parler comme ça. C'est ton voix? Essaie de t'expliquer clairement que je perde pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chloé, tu dis? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Tiens, on dirait Laurie dans Walking Dead, quoi. La femme, tu la vois, tu sens déjà qu'elle est désagréable. Vous pourriez avoir la décence d'attendre la fin des moissons pour me claquer. Chloé? Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Vache. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Ouh, je crois On dirait qu'elle que est la morte. meunière pique un roupillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir. Ouais, je dirais que c'est Chloé, en fait. Complètement paralysée, la Le pauvre. cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire? Allez Chloé, finis la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Elle est un Pourquoi peu tu morte. t'es déjà changé en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eu avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Elle est Maintenant, plusieurs va Chloé. falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Qu'est-ce que tu racontes? Et les Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant. Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton ami. Mais... je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton ami, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Et ben...
C'est fini. Allez, me prendre. Voilà, petit niveau qui va bien. Alors je suis au niveau de mes compétences. Ah, ça augmente. Bon, sauf qu'il m'en faut 1600 et 1600. Enfin 1700 et 1700. Par contre je vais pas prendre ça. Ça renforce ses capacités. Alors voilà. Oui, je sais, ça retarde l'amélioration du gameplay, mais bon, t'inquiétez pas. Apolline dit que le Moor est un endroit assez peu hospitalier, et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Oh, on a vu. Bonjour, monsieur. Quel article vous intéresse? Non, merci, monsieur. Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Je l'ai jamais vu dans les parages. Il est sans son maître en plus. Eh oui, ça te fait chier, hein. Et coucou. T'as vu, je suis là. La 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 la. Pardon. Faut que je trouve, je sais plus qui. C'est derrière moi. Ah voilà. La récolte a été bonne. Cette fois... Voilà. Monsieur Bertrand. C'est vous, Bertrand? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi? Je suis à la recherche d'une de ses filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici, le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Tiens, un marqué. Seul? Où est ton maître? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. Qu'est-ce que t'en sais? C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi? Oh, c'est Apolline qui t'envoie? Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, exactement? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard? Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact, j'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé, et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Ah, les mecs, hein, ils pensent tous avec leur... Il a mal, hein. Il souffre. Ah, il y a de la bestiole ici. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Oh non! Algor, il faut qu'on les chasse d'ici et vite! Allez! Ah, j'ai gagné un
ça c'est pratique d'avoir une jauge supplémentaire pour les boss. Je crois que les deux sont morts. Ce sont des corps. 2 corps. Je crains le pire. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est Tatienne. C'était. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez... Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Ouais. Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'ils voulaient seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Ouais. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Ouais, d'abord il y a du loot. Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Vous savez que j'aurais pu transmettre... Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Ils te donnent rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie. Mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée? Ouais, mais pas un seul morceau. Du moins il en manque un peu normalement, mais bon. Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Cadeau. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Le monde est cruel. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflamme, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que un de mes clients issus de la haute société sambrécoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valeude. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation.
Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Ouais, c'est pas Compris. normal ça. Merci du conseil. Si les armées commencent à quitter les endroits où il y a les cristaux, c'est que les cristaux c'est un bordel monstrueux. Donc faut que j'aille là-haut. Loot. Ouais, ils s'en mettent pas trop, ils nous donnent 2 guilds. Hein. Ils doivent être lourds les portails, parce qu'à chaque fois il faut mettre les 2 mailles qui poussent et qui poussent et qui poussent et qui poussent. Ah, Désolé du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. tu m'étonnes. Et peut-être même que certains me reconnaîtront. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. Passer par derrière. C'est pas moi qui l'ai proposé, hein. Oh là 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 là. Le quartier du bonheur. Je veux visiter ce quartier. Elle est pas contente. Soyez pas coincés. Oh, je ne suis pas, moi. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. Il y a de la chair fraîche. Une planquille d'œuf. La sécurité. Vraiment? J'ai vu plus discret dans le genre. Et donc, c'est quoi le plan? Ah, dans un cas comme On dans passe par l'autre, la il mine lui de alléger cristal. les bourses. Hein. Ce soir, quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. Le mec qui vit, il a des raccourcis. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout te dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon cou. Mais bon, passons. Sid, si ce que tu as dit sur les cristaux mères et le fléau est vrai, Si? Comment ça, si? c'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux mères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques. Parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos se changent en pierre et on finit par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de somme.
À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Ouais, bah alors, est-ce Pour briser la roue du qu'Ebenezer, destin, il il faudrait est changer aussi les atteint mentalités. de la maladie qu'un simple Mais je pourvoyeur? pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal mère serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Sid le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, voir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie? Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me foudroies du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Oh. On va prendre les choses en main dans le quartier des plaisirs. Ils sont complètement barjots. Alors attends, est-ce que j'ai des quêtes? Oh, tout est fait, on peut y aller. Oui. Voilà. Cristal mère de chef Draki. Il est balèze le cristal quand même. Hein. Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Valedois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. Je peux savoir ce que t'insinues, juste? Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sales bêtes et de sales types. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. Ouais. À vouloir que tout se déroule sans accroc, tu vas finir par vieillir avant l'heure. T'en sais quelque chose, hein? Clive, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Ouais. Un commentaire? Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan? Eh bien, on va briser le noyau du cristal mère, comme prévu. Normalement, le cristal doit s'effondrer de lui-même, sans son noyau. Alors je crois que je devine où tu veux qu'on aille. Tu as tout compris, dans le sanctuaire dédié au noyau du cristal mère. La prison de cristal, c'est très bien. Par là, Encore suivez-moi. un peu de temps, donc... Essayons d'être discrets. Oui, on sait. On peut y aller, ça m'a l'air d'être bon. Bah, j'essaye. Toute la famille de Maître Splinter. Il y a du loot. On laisse tomber la discrétion. Eh, 800 guilds, c'est bien. T'étais pas obligé de descendre, hein. Yeah. J'ai rien dit, il y a un peu de monde. Ça passe ou ça casse. Qui réussit à s'infiltrer jusqu'ici et du coup, la garde. Je vous jure, j'ai jamais vu autant de monde ici. Allez, vas-y, Il en reste.
ouais. Merci du coup de pied. Voilà. Compris. Qu'est-ce que c'est? La voie de transport. Ah, c'est bien gardé, évidemment. Ouais, ça se tue, ça se tue. Bizarre qu'il n'y ait pas plus de créatures. Il n'y a pas de chauves-souris. C'est la fin du y a raccourci, pas de- malheureusement. On sera un peu moins tranquille maintenant. Attention à la intrus. Faites venir le canonnier. Ouais, c'est pas rapide. Vas-y, Cargo. Vas-y, mon grand. Quartier. Allez, mon grand. Ouais, c'est pas compliqué. Tiens, je crois bien que c'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure. C'est votre jour de chance. Vous allez avoir une mort d'exception. Ouais. Vous allez goûter à mon mortier préféré et mourir comme des insectes. Ah bah ça promet. Il va pas crâner longtemps. Fermez! Sentez ça. Il y a quelque chose dans l'air. De l'éther. C'est de l'éther. Nous ferions peut-être nous dépêcher. C'est le genre avec beaucoup de détection voyante. On va niquer. Bordel. Il est devenu éthérique. Pas grave, ça. Garde ta pitié. Il n'en aura aucune pour toi. Il ne lui reste rien d'autre qu'agressivité bestiale. Abrégeons ses souffrances. Vas-y, Cargo. Allez. Bien tenté. Ça va, Clive. Bien tenté. À toi de jouer, mon grand.
quoi. Il en faut plus pour me mettre en difficulté. Pas mal. C'est un effet pervers de l'éther. Ça prive les gens de toute humanité. Ah, on a vu ça. Quelle fin misérable. Personne ne devrait subir ça. Allez. Et ce sera tout pour des aujourd'hui. niveaux inférieurs pour remonter ici. Je vous encourage à danger mortel mettre pour un les gardes. maximum de likes, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater, à prier pour que l'éther me réserve pas de mauvaises surprises. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.